La saison des primaires s'ouvre aux États-Unis et là vous vous dites c'est pas bien compliqué, les sympathisants républicains ou démocrates votent pour leur candidat préféré, on compte et puis le tour est joué? Non. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, il faut remonter avant 1824. Avant cette date, c'était les membres du Congrès qui élisaient directement leur candidat. Puis, pour bien séparer le législatif d'un côté de l'exécutif de l'autre, on organise des conventions nationales où ce sont les leaders du parti qui décident de qui se présentera. Sauf qu'à réunir plein de caciques du parti dans une même salle, on obtient des intrigues politiques et un système pas très démocratique. D'où, depuis 1968, l'avènement des primaires, c'est-à-dire un suffrage indirect qui permet à chaque Américain, dans son État, de désigner les candidats des partis. Alors, comment ça marche? Pour faire simple, prenons 2 candidats, sachant qu'il y en a 12 chez les Républicains, mais restons simples. Dans une primaire, les partisans de chaque candidat ne voteront pas directement pour élire Donald Trump ou Paulo Rubio, par exemple, mais se rendent à des élections primaires pour élire des délégués. Ce sont des représentants de chaque candidat qui s'engagent à voter pour eux lors de la 2e étape, la Convention nationale, qui aura lieu en juillet prochain. Pour ajouter un peu de complexité, il faut savoir que les délégués dans certains États sont obligés de tenir parole, mais dans d'autres, ils peuvent trahir leur électorat et changer d'avis jusqu'au dernier moment. Précisons pour finir que le nombre de délégués par État est défini à l'avance par le parti en fonction peu ou prou de l'importance de ces États dans l'élection présidentielle. Et là vous vous dites que c'est fini, on a tout compris, pas vraiment. Car il existe énormément de complications propres aux États-Unis qu'une seule vidéo ne pourrait vraiment pas complètement expliquer, mais essayons quand même de gratter un peu la surface. D'abord, il faut rajouter des délégués un peu bizarres que l'on appelle les superdélégués. Il s'agit de grands pontes du parti qui seront présents à la Convention nationale sans passer par la case primaire et qui votent pour qui ils veulent. En cas de quasi-égalité, théoriquement, il pourrait être un vote clé, ce qui, démocratiquement, est quand même assez limite. Ensuite, il faut dire que le nombre de délégués qui sortent d'un scrutin change selon les partis et selon les États. Dans certains cas, on aura un scrutin proportionnel. Dans l'Iowa, par exemple, 65% de votes pour Polo donneront 65% de délégués pro-Polo. Mais dans d'autres cas, on aura un scrutin winner takes all, le gagnant prend tout. Et si Ronald remporte 55% des voix en Floride, il aura 100% des délégués. Et les variations ne s'arrêtent pas là, elles continuent jusque dans le mode de scrutin. Dans la majorité des cas, les partis tiennent une primaire, c'est-à-dire une élection à bulletin secret à l'ancienne. Cette primaire peut être fermée, dans ce cas seuls les électeurs déclarés membres du Parti républicain pourront voter à la primaire républicaine par exemple. Elle peut être aussi semi-ouverte, à savoir que les électeurs dits indépendants peuvent choisir de voter au sein du parti de leur choix. Elle peut enfin être complètement ouverte, et dans ce cas, un républicain peut faire le choix de voter dans la primaire démocrate si ça lui chante, mais attention, il ne peut alors plus voter chez les républicains. Mais dans certains cas, on trouvera à la place d'une primaire, un caucus. Il s'agit d'une assemblée. En gros, tout le monde se réunit dans la même salle, des représentants de chaque candidat tiennent des petits panneaux de chaque côté de la pièce, et les électeurs forment des équipes façon Koh-Lanta pour soutenir leur candidat préféré. Et alors, sans rentrer dans les détails, sachez que ces assemblées élisent des délégués de la circonscription qui se réuniront pour élire des délégués du comté, qui se réuniront pour élire les délégués de l'État qui participeront à la Convention nationale. Bref, toutes ces étapes pour arriver à une Convention nationale bourrée de suspense dans l'attente du résultat final, vous allez être déçus. Car les primaires étant étalées dans le temps, il s'agit plus d'un long processus durant lequel un candidat va se révéler et s'affirmer au fur et à mesure des scrutins. D'ailleurs, pour gagner en influence dans ce processus, 2 solutions pour les États, soit être les premiers, c'est le cas de l'Iowa et du New Hampshire, soit unir ses forces avec d'autres États pour avoir plus d'impact, c'est le cas notamment du Super Tuesday, où 12 États voteront le même jour, le 1er mars prochain. Bref, au fur et à mesure de ce calendrier, les candidats se retirent lorsqu'ils n'ont arithmétiquement plus aucune chance de l'emporter, si bien que depuis 1968 et l'avènement des primaires, il ne reste dans l'écrasante majorité des cas qu'un seul candidat à la convention qui n'est plus qu'un grand show à la gloire de l'unité retrouvée du parti.
Voilà, maintenant que vous avez tout compris, ou presque, de ces primaires, n'hésitez pas à cliquer sur les liens sous cette vidéo pour tout savoir sur ce scrutin 2016. Bonne lecture.